Bonjour, je m'appelle Anouk Carcignol, je suis chercheur en relations internationales et je suis affiliée au Centre de sciences humaines de Delhi. Je travaille sur la diaspora indienne et je m'intéresse en particulier au processus de construction et de coproduction identitaire des migrants en lien avec leurs sociétés et leurs états d'installation et d'origine. Mes travaux sur les personnes d'origine indienne m'ont conduite à m'interroger plus largement sur l'identité sud-asiatique, un label imposé par l'État aux migrants venus du sous-continent et établis en Amérique du Nord. Aujourd'hui, certains migrants se sont appropriés cette appellation et l'ont transformée en véritable symbole de contre-culture. C'est ce phénomène qui fait l'objet de mon étude dans le cadre du projet e-Diaspora. J'ai choisi d'examiner la frange progressiste et radicale des migrants sud-asiatiques pour montrer l'autre visage de la diaspora originaire du sous-continent, laquelle est très souvent associée de façon exclusive à la droite nationaliste hindoue. Pour analyser la mobilisation virtuelle des Sud-Asiatiques de gauche en diaspora, j'ai constitué un corpus d'environ 150 sites web qui ont été sélectionnés à partir d'une recherche par mots-clés. Seuls les sites animés par des militants sud-asiatiques de gauche ou consacrés à ces derniers ont été retenus et ont ensuite fait l'objet d'une classification selon leur typologie, leur localisation, leurs activités et leurs moyens d'action, mais aussi leur terrain d'action au niveau local, national ou transnational, la langue utilisée, qui se révèle être en particulier l'anglais, la référence à la diaspora et la date de création du site, ainsi que son degré d'activité. J'ai ensuite, dans un premier temps, présenté brièvement la naissance du mouvement sud-asiatique en diaspora, ainsi que son évolution qui s'est faite en réaction à des facteurs à la fois locaux et transnationaux. Les données collectées ont ensuite fait l'objet d'une analyse thématique. Les principales actions entreprises par les militants de l'e-Diaspora sud-asiatique peuvent se regrouper en 3 grandes catégories qui permettent de mieux définir le concept sud-asiatique. Ce mouvement apparaît ainsi comme un mouvement idéologique contestataire qui recourt à l'action collective directe et non violente pour défendre ses idéaux de justice sociale. Il constitue également un mouvement de contre-culture qui a recours à la créativité artistique comme moyen d'expression et de protestation. Et il représente enfin un mouvement d'affirmation identitaire qui est défini en opposition par rapport au mouvement de l'Hindutva, mais aussi en différenciation par rapport à la société nord-américaine où ils sont établis. La mise en parallèle de la mobilisation des migrants sud-asiatiques, à la fois en ligne et hors ligne, met en lumière le rôle des technologies de communication et d'information dans le processus de construction identitaire en diaspora. En effet, alors que les diasporas sont généralement définies de façon traditionnelle par leur ethnicité ou par une origine géographique commune, les diasporas digitales, telles que l'e-Diaspora sud-asiatique, revêtent quant à elles une dimension idéologique inédite qui est étroitement liée au contexte d'installation.